Le cadre des salons Hoche dans le très chic 8e arrondissement de Paris est feutré. Les acteurs apprêtés, très chic dans leur bleu de toge. Une salle magnifiquement rangée qui attend ses convives. Ici, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Tout est réglé comme sur du papier à musique et tous ces bons gens attendent un invité de marque. Il y a le protocole de l'American Business School qui prendra en main l'invité dès son arrivée. Mais nous tenons au nom de tous les salariés du groupe Futur Média, au nom du PCA, Youssou N'Dour, à souhaiter la bienvenue à Biran Ndour, DG de GFM, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est le speaker alumni de la session, autant dire le parrain de la promo 2022. On est à l'American Business School, ça valait bien pour nous de réviser nos gammes en anglais pour l'accueil. Hi, Mr. Cisse. I'm very good. Welcome. I'm very proud of you. Thank you, sir. And I will tell you that you should be more proud. You see this? Yeah. This is for you. This is an American business school. It is a big honor for Senegal for you to be distinguished here. So you're welcome. Thank you. Welcome. Thank This you is very your much. day. Welcome. I do appreciate You are the it. speaker of the alumni. Place à la cérémonie. Tout le monde est là. Comme prévu, c'est Danny Rokavina, directeur de la pédagogie à l'American Business School of Paris, qui fait maître de cérémonie. Il introduira tour à tour Dr Fadi Fadel, directeur délégué à l'international du groupe IGS et chancelier de l'American Business School de Paris. Monsieur Stéphane Demiolis, directeur exécutif du groupe IGS. Son Excellence, l'ambassadeur Frédéric Clavier, envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, invité d'honneur. Quand l'ambassadeur a fini, le speaker soigne la suite pour annoncer le suivant. À présent, mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire particulière. En 2005, ici même, dans cette salle, à votre place se trouvait un jeune garçon. Un garçon très appliqué pendant tout son cursus académique à l'American Business School. Ce garçon a grandi et il nous fait l'honneur d'être avec nous et il est notre speaker alumni aujourd'hui. Votre parrain, mesdames et messieurs, je vais inviter Monsieur Biran Ndour à prendre la parole. Distingués invités, chers récipiendaires de la promotion 2022 de l'American Business School, avant de délivrer mon message, je voudrais vous inviter tous à vous lever et à applaudir très chaleureusement vos parents, ici présents ou pas. Allez, s'il vous plaît. Et après, je vous explique pourquoi j'y tiens. Quand j'ai passé mon diplôme ici, il y a de cela 18 ans, à votre place, mes parents étaient là. Je me voyais déjà en dirigeant d'entreprise, de créer mon propre business dès le lendemain, où tout au moins je me voyais décrocher un super bon job avec un bon niveau de rémunération. Et vous savez ce qu'il m'a fait, mon père? Il m'a d'abord dit que le plus important, ce n'était pas d'avoir mon diplôme, mais qu'il fallait acquérir encore de l'expérience. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père est un célèbre artiste, auteur-compositeur au Sénégal. Il m'a donc donné des CD pour m'essayer à la vente. Je ne comprenais pas comment moi qui venais d'avoir mon MBA, je devais me retrouver à vendre des CD et des DVD de concerts de musique. Mon père m'a expliqué que c'était là le meilleur moment de compléter ma formation, de me préparer à la vie, souffrir dans la vie et être endurant. Voilà ce qu'il m'a appris. Voilà donc les valeurs que j'ai envie de partager avec vous. Et je n'ai pas de doute en regardant cette assemblée que vous constituez, que vous êtes sur le chemin de la réussite. Et Inch'Allah, vous allez réussir. Je vous remercie pour votre attention.
Après Birandour, le moment de gloire des récipiendaires. Un par un, les graduates défilent pour recevoir leur canne, symbole de la béquille, labellisant l'American Business School. Birandour revit encore ces instants avec ses yeux de jeune diplômé de l'époque et il n'en rate pas un seul instant. Ça te fait quoi? Il y a quelques années, tu étais à leur place, ça te fait quoi? C'est une émotion que tu ne peux même pas décrire. Il y a 18 ans, j'étais là. J'ai vécu la même chose. Aujourd'hui, je suis là en tant que role model. Dans la pure tradition américaine, cette cérémonie a vécu et ça méritait une explication du maître d'œuvre. En américain, on appelle cette cérémonie la cérémonie du commencement, c'est-à-dire du début. Ce n'est pas la fin du parcours, c'est un début de parcours. Et donc c'est une célébration pour dire aux diplômés avec leurs parents que maintenant vous avez assez d'armement, assez d'actifs au niveau de la formation, au niveau des diplômes, au niveau des compétences, que vous pouvez débuter votre carrière. Et l'école célèbre cette réussite parce que c'est votre réussite avec vos parents de pouvoir maintenant couronner ces efforts à travers ce lancement dans la vie active. C'est leur jour de gloire, mais les récipiendaires ont béni le choix de leur école de leur offrir un parrain inspirant. Et il faut croire que ce n'est pas qu'un échange de bons procédés entre le parrain et les récipiendaires. Je suis Salimata Sarabamba, jeune diplômée à l'American Business School. Quelle origine? Côte d'Ivoire. Alors, comment s'est fait votre accession à l'American Business School dans votre parcours? Comment vous l'avez connu et comment surtout vous êtes rentré ici? Du coup, j'hésitais un peu comme tout le monde à aller soit aux États-Unis, soit en France. Et j'ai trouvé l'American Business School qui était le meilleur compromis pour moi. Et ensuite, mon parcours s'est très bien passé. Je rêve de parcourir le monde, du coup, je crois en une carrière internationale. Donc pour le moment, je pense que je resterai un peu en France et je parcourrai tous les continents possibles. Vous vous voyez plus en salarié ou entrepreneur? Franchement, entrepreneur. Mon nom c'est Mme Fatim Bay. Je suis diplômée aujourd'hui en Master of Science in Digital Marketing. Votre nom l'indique, vous êtes bien d'origine sénégalaise? Absolument. Alors, vous étiez aujourd'hui dans une cérémonie de fin de cycle. Comment les choses se sont déroulées pour vous? Bon, moi j'ai fait mes études au Sénégal. J'ai commencé mes études au Sénégal jusqu'au Master 1. Du coup, après ça, j'ai cherché d'autres choses. J'ai vu pas mal d'écoles. Et je suis tombée sur l'American Business School. C'est comme faire ses études aux États-Unis, tout en bénéficiant de la France. Avoir le système éducatif américain en France. Donc on apprend en anglais la culture américaine, mais aussi la culture française en même temps. Aujourd'hui, vous rentrez dans la vie active. Comment vous envisagez cette vie active avec le label American Business School? J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'on a été assez formés, je peux le dire ainsi, théoriquement comme dans le pratique aussi. Donc j'entre dans j'ouvre cette page avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir aussi. Vous êtes formé à Paris par une école américaine. Vous envisagez votre avenir où? Mon avenir, je l'envisage chez moi, bien sûr. Je peux dire aussi, j'ai rejoint l'American Business School grâce à mon oncle. Je le remercie, je le remercierai toujours. Et ce qui a conforté le choix aussi, pour lui et pour moi, il a fait ses recherches et il a su que Biran a fait ses études à l'American Business School. Donc c'est une bonne école, donc il n'y a pas de chercher de midi à 14. Hats off, sir. It was great. C'était une très très belle cérémonie. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été choisi comme speaker? Allez, pour faire simple, on va dire parrain de cette promo qui sortait. Je suis ému. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi. En même temps, je suis nostalgique parce qu'il y a 18 ans que j'ai eu ce Sésame, que j'ai eu mon bachelor. Comme je disais tout à l'heure, j'étais de l'autre côté de la scène. Aujourd'hui, je suis sur le Présidium à prodiguer des conseils, à faire comprendre à cette jeune génération qui vient d'entrer dans la vie active que ce n'est jamais facile
que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut être au top level. Il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, de la rigueur, mais surtout n'avoir pas peur de l'échec. Celui qui parle le mieux d'ailleurs du parrain, c'est peut-être celui par qui est passée la validation du choix de Biran Ndour as a role model. Biran Ndour, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'école à travers son parcours, à travers sa belle histoire de réussite et surtout ses combats. Il l'a dit dans son speech, on ne devient pas CEO, on ne devient pas DG d'un jour à l'autre. Il y a un parcours et Biran a bien incarné cette belle histoire inspirante pour les jeunes. On est diplômé, oui, mais on ne devient pas président d'un jour à l'autre. Il y a un parcours, il y a un combat, il y a des moments difficiles, il y a parfois des moments d'échec, mais à la fin, il y a la réussite. Et quand on réussit, on se rappelle toujours des moments difficiles qu'on a traversés pour inspirer les autres. Donc en choisissant Biran Ndour comme étant l'invité d'honneur au nom des anciens de l'école ABS, on a choisi quelqu'un qui vient inspirer les jeunes pour leur parcours professionnel après avoir bien réussi leur parcours académique. Au rendez-vous du donner et du recevoir, le parrain ne se fait pas prier pour porter plus haut le label de son école, son American Business School. Le groupe IGS a souhaité aller plus loin avec Biran Ndour en lui soumettant la proposition de le coopter dans le très sélect Conseil d'orientation stratégique international composé d'éminentes personnalités dont des diplomates, des formateurs et des entrepreneurs à la renommée internationale. Biran donc nous a fait l'honneur d'accepter d'être membre du Conseil stratégique international du groupe IGS. Le groupe IGS, c'est le groupe qui fédère plusieurs écoles et grandes écoles de commerce, de communication et d'informatique, dont l'American Business School. Donc Biran est à un niveau, je dirais, plus global que seulement l'American Business School et effectivement donc c'est un conseil qui sera appelé à mettre en place une stratégie de développement international du groupe IGS. Certainement le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest fait partie de nos axes de stratégie de développement international. Dakar certainement. C'est un nouveau challenge évidemment accepté par Biran Ndour. Il est connu comme DG du groupe Futur Media mais il se révèle investisseur avisé, CEO de Burak Capital, d'Africa New Technology, entre autres entités qui forment l'unité qui n'est pas encore prête d'arrêter de grandir sous sa direction et sur les conseils avisés du père, son modèle offert en exemple à la promo 2022 de l'American Business School et surtout en hommage à tous les parents qui n'ont qu'un seul viatique, la réussite de leurs enfants. Quand on va chercher un rôle modèle et qu'on tombe sur Youssou, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que c'est une personne qui nous inspire tous. He started from scratch et il est aujourd'hui ce qu'il est devenu. Le plus important pour moi, c'est de focus sur le travail qu'on fait. Et après, le succès fera le bruit. C'est très facile de dire, par exemple, c'est le fils d'eux ou il a été parachuté. Mais derrière, ce que j'ai appris, en tout cas dans l'éducation anglo-saxonne, c'est figures and numbers. Moi, je suis arrivé à GFM en 2012. On est en 2023. Où est-ce qu'était GFM de 2003 à 2011 et où se trouve GFM de 2012 à 2023? That's it. Quels sont les projets? Allez, on est entre nous. Les projets, c'est continuer à travailler, suivre les conseils du PCA ou du papa, être ambitieux, ne pas se fixer de limites. Comme je dis, ne jamais avoir peur d'échouer. Je veux plus. On ne va pas s'arrêter juste aux médias. Là, on est dans l'industrie. En fait, Impact est le premier-né de l'industrie. En fait, la société, elle s'appelle Future Industries, comme groupe Future Media. L'essentiel, c'est que quand on est dans un pays, il faut essayer d'exister. Il faut essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Il faut essayer d'être acteur du développement, mais pas un spectateur ni un consommateur. Thanks a lot. Merci de l'avoir fait. Thank you. Thank you. Thank you. Il est à peu près sûr qu'il sera prochainement possible de fréquenter l'American Business School sans sortir du Sénégal. Et peut-être qu'un jour pas lointain, un des récipiendaires du jour sera
parrain alumni de promo. Le groupe IGS, c'est 88 nationalités. Cette promo bachelor honorée à Paris est un creuset du multiculturalisme avec pas moins de 34 nationalités pour une centaine de diplômés.